cet exercice porte sur la notion de fonction. Donc ici, nous avons une fonction. Donc on a f de x est égal à moins 3x plus 7. Au niveau de la première question, nous devons calculer l'image de moins 2 par f. Et au niveau de la deuxième question, nous devons déterminer les éventuels antécédents de 10 par f. Donc commençons par la première question. Calculer l'image de moins 2 par f, cela revient tout simplement à calculer f de moins 2. Donc ici, on va calculer f de moins 2. Ça veut dire que nous allons remplacer x par moins 2 ici. Donc, on a moins 3 fois x, c'est-à-dire moins 3 fois moins 2. Parce que x ici, on remplace par moins 2. Donc, 3 fois moins 2, donc plus 7. Moins 3 fois moins 2, c'est égal à 6. Si on multiplie deux nombres négatifs, le résultat est positif. Donc, moins 6 plus 7. Et moins 6 plus 7, c'est tout simplement égal à 13. Donc, f de moins 2, c'est égal à 13. Ici, n'oubliez pas de faire une phrase réponse. On dira tout simplement que l'image de moins 2 par f est tout simplement égal à 13. Donc, l'image de moins 2 par f est 13. Maintenant, ici, nous allons répondre à la deuxième question. Nous devons déterminer les éventuels antécédents de 10 par f. Cela veut dire tout simplement qu'il faut résoudre l'équation f de x est égal à 10. Donc ici, nous devons résoudre l'équation f de x égale 10. Cela veut dire que pour quelle valeur de x, nous allons obtenir f de x est égal à 10. Donc on remplace f de x par cette expression. Donc f de x, c'est moins 3x plus 7. Donc moins 3x plus 7 égale 10. Nous allons maintenant résoudre cette équation. Donc ici, on a moins 3x qui est égal à 10 moins 7. Le plus 7 dans le premier membre, je l'ai mis dans le second membre, ça devient moins 7. Moins 3x est égal à 10 moins 7, c'est-à-dire 3, ce qui veut dire que x est tout simplement égal à 3 sur moins 3. Et 3 sur moins 3, c'est tout simplement égal à moins 1. Donc x égale moins 1. Donc ici, de la même manière, il ne faut pas oublier de faire une phrase réponse. On dira tout simplement que l'antécédent de 10 par f est moins 1. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Cet exercice porte sur le théorème de Pythagore. Donc ici, nous avons ABC qui est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 6 cm et AC égale 8 cm. Donc ici, nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour montrer que BC est égal à 10 cm. Donc ici, il faut préciser que le triangle est rectangle. Donc ça, il faut marquer ça sur votre copie au brevet. Donc ABC est rectangle en A d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, deux points. Donc ici, BC au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc ici, AB au carré, c'est égal à 6 au carré plus AC au carré, c'est égal à 8 au carré. Donc 6 au carré, c'est égal à 36, donc plus 8 au carré, 64. Donc ici, on a BC au carré est égal à 100. Comme BC au carré est égal à 100, ça veut dire tout simplement que BC est égal à racine carrée de 100. Donc je continue ici sur le côté. BC est tout simplement égal à 10 cm. Donc ici, n'oubliez pas de faire une phrase réponse. On dira tout simplement que d'après le théorème de Pythagore, BC est égal à 10 cm. Maintenant, passons à l'exercice suivant. L'exercice suivant porte sur la trigonométrie. Ici, nous avons ABC qui est un triangle rectangle en A, tel que AC égale 3 cm et BC est égal à 6 cm. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer la mesure de l'angle C ici.
Ici, nous allons tout simplement regarder les deux côtés que nous connaissons. Ici, on connaît le côté AC et on connaît le côté BC. Donc, que représente le côté AC par rapport à l'angle C? Donc, le côté AC, c'est le côté adjacent. Et ici, BC, c'est l'hypoténuse. Nous connaissons le côté AC et l'hypoténuse. Cela veut dire tout simplement que nous allons utiliser le cosinus. Donc ici, on va dire tout simplement que le cosinus de l'angle C, c'est son côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, le côté adjacent, c'est le côté AC. Donc AC sur l'hypoténuse BC. Donc ici, AC est égal à 3 et BC est égal à 6. Donc si on simplifie la fraction, on trouve 1 demi, ce qui est tout simplement égal à 0,5. Donc nous avons cosinus de l'angle C égale 0,5, mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas le cosinus, c'est l'angle qu'on veut calculer. Donc dans ce cas, on dira tout simplement que cos moins 1 de 0,5, ce sera la valeur de l'angle. Donc ici, la mesure de l'angle, c'est tout simplement égal à 60 degrés. Donc vous utilisez votre calculatrice, vous faites cos moins 1 de 0,5 et vous trouvez 60 degrés. Pour d'autres personnes, sur la calculatrice, ce sera arc cos. Donc vous faites arc cos de 0,5 et vous obtenez aussi 60 degrés. De la même manière, n'oubliez pas de faire une phrase réponse. Ici, on va dire tout simplement que la mesure de l'angle ACB est de 60 degrés. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Dans cet exercice, nous allons utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour montrer que les droites AB et CD sont parallèles. Donc AB et CD. Donc ici, nous allons commencer par dire que les points AOD et BOC sont alignés dans le même ordre. Donc ici, les points AOD, d'une part, et les points BOC, d'autre part, sont alignés dans le même ordre. Cette phrase, vous devez l'écrire sur votre copie parce que lorsqu'on corrige, ces phrases sont notées. Donc, n'oubliez pas de dire que les points sont alignés dans le même ordre avant de faire des calculs. Maintenant, ici, nous allons calculer les rapports. On va faire tout simplement OC sur OB d'une part. Ensuite, on fait OD sur OA d'autre part et on va comparer nos deux résultats. Donc ici, on va faire OC sur OB, donc 5 sur 2, ce qui est égal à 2,5. Et d'autre part, on va faire tout simplement OD sur OA. Donc OD sur OA. 6,5 sur 2,6. Et si on fait les calculs, on trouve aussi 2,5. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux rapports sont égaux. Ce qui veut dire que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et CD sont parallèles. Mais ça, il faut l'écrire. Donc ici, on continue ici. Donc on constate que OC sur OB est égal à OD sur OA. C'est-à-dire les deux rapports qu'on vient de calculer. D'après la réciproque du théorème de Thalès, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites
AB et CD sont parallèles. AB et CD sont parallèles. Je pousse un petit peu les cahiers, donc sont parallèles.